Le prix Athanase David. Lauréat, Gilles Hainaut. Le prix Athanase David est attribué chaque année à une personnalité québécoise pour souligner sa contribution dans le domaine de la littérature. Cette année, c'est le poète Gilles Hainaut qui en est le lauréat. Considéré comme l'un des pères de la poésie moderne, Gilles Hainaut publie son premier poème, L'Invention de la roue, en 1941. Depuis, plus de 50 ans de poésie se sont écoulés. Dans le parcours de Gilles Hainaut, on a vu naître un nouveau langage, celui de l'humour, de la raison et de l'imaginaire. Cofondateur des Cahiers de la file indienne, il est aussi parmi les fondateurs des revues Liberté et Possible. Plus qu'un simple poète, Gilles Hainaut fait partie de ces intellectuels de la première heure qui furent de tous les combats. Lié au mouvement ouvrier des années 50, il s'exile à Sudbury, en Ontario, de 1952 à 1958, où il s'engage dans diverses organisations syndicales. Cet ami de Pellan et de Bordua, longtemps inspiré par le courant des automatistes et des signataires du refus global, a dirigé de 1966 à 1971 le Musée d'art contemporain. Voici quelques brefs témoignages au sujet de l'œuvre poétique de M. Gilles Hainaut. Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on écrit et comment on l'écrit. C'est ça qui est important. Disons que pour moi, c'est essentiel. C'est absolument essentiel. C'est une chose dont je ne pourrais pas me passer. C'est tout. D'abord, Gilles Hainaut, c'est un poète majeur. Il faut tout de suite dire ça dans notre littérature. Il a été le premier, si on veut, à dessiner quelques-unes des grandes lignes de la poésie moderne québécoise. Et, par exemple, je dis bien québécoise et non pas canadienne-française, parce que c'est vraiment le premier poète québécois au sens où on l'entend aujourd'hui. Un Québec moderne et contemporain. On se dit, qui sommes-nous? Que voulons-nous? Où allons-nous en lisant la poésie de Gilles Hainaut? Et en même temps, c'est toujours situé, c'est toujours soutenu, alimenté jusqu'à la turbulence parfois par le cosmos. C'est une poésie qui est cosmique, mais c'est un cosmos qui est dans l'homme, qui est dans l'être humain, et non pas un cosmos, si je peux dire, détaché. Mais on a cette ampleur, depuis l'invention de la roue, jusqu'à cette méditation angoissée et espérante en même temps du nid humain qu'est la Terre. Ça a été un des premiers qui a introduit la dimension sociale dans la poésie d'ici. C'est un homme qui a une tendresse infinie pour les êtres humains et qui en même temps a des exigences sur le plan de la forme et une culture inimaginable. Alors sa poésie est d'envergure cosmique, si on peut dire, non seulement internationale, mais cosmique, tout en conservant ses racines, qui sont très québécoises. Gilles Hainaut, poète québécois, figure déjà dans des anthologies canadiennes et françaises. Plusieurs de ses poèmes, de plus, ont déjà été traduits en italien, en espagnol, en anglais et même en ukrainien. En 1962, on s'en souvient, Gilles Hainaut obtenait le grand prix du jury des lettres et le deuxième prix des concours littéraires du Québec pour son recueil de poèmes intitulé Sémaphore. Une suite de ce recueil, du moins quant au titre, vient d'être publiée aux éditions de l'Hexagone, Signaux pour voyants. Signaux d'abord parce que, évidemment, dans mes poèmes, il y a beaucoup de questions de signaux, de signes. Un de mes recueils est intitulé Sémaphore, qui est évidemment un appareil à faire des signaux. Aussi parce que je considère que ma poésie, mes poèmes sont des signaux d'amitié, des signaux de détresse peut-être parfois,
c'est des signaux que j'adresse à des gens et à des voyants, parce que, évidemment, ceux qui ne les voient pas, ben, c'est tant pis. Donc, c'est pas à eux que je les adresse, c'est à ceux qui peuvent voir un petit peu ce que je vois dans la vie. Le langage poétique de Gilles c'est un langage complet. Ça aussi, c'est un langage complet qui comporte toutes les dimensions, à la fois réaliste et onirique, à la fois humoristique et ludique, à la fois chant et imprécation, à la fois horizon d'espérance, tant historique et quotidien, etc. C'est un langage complet. Et c'est une écriture aussi qui est en prise directe sur la vie. Ça aussi, c'était une écriture donc tout à fait hors du livresque. On est en face d'un grand poète, d'un authentique poète, qui a quelque chose de singulier. Je n'ai jamais, enfin, on pourrait peut-être, avec une étude approfondie, mais j'ai jamais détecté, au sens propre, d'influence marquante. On pourrait dire, ben, ça se lit tel ou tel auteur. Ça se lit toujours Gilles Leynaud. Mobile. Rien n'est immuable, ni les astres, ni ce visage quotidien, ni le regard lisant sévère, regard neuf et pourtant vieux, derrière les lunettes de l'habitude, noires, pour oblitérer le soleil d'un espoir. S'il fait nuit, regarde les constellations qui naissent en dedans de toi. Monsieur Hainaut, il me fait plaisir de vous offrir le prix Athanase David de 93, Madame Hainaut, et cette médaille qui est une œuvre de la joaillière Lynne Légaré. Félicitations, Monsieur Hainaut. Merci beaucoup. Bon, je pense qu'après ce vidéo, c'est difficile d'ajouter des choses. Alors, Madame la ministre de la Culture, Madame Lucienne Robillard, ministre de l'Éducation et ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, chers amis, chers membres du jury, vous l'avez vu, la poésie, c'est quelque chose d'essentiel pour Gilles. C'était aussi sa façon de contribuer à un plus grand humanisme. Alors, ce qu'il a voulu ce soir, c'était de vous lire un poème, un très court poème. Alors, voici un extrait de Miroir transparent. Voilà, tu y vas, je te mets devant le micro. L'amour est plus simple qu'on le dit. Le jour est plus clair qu'on le croit. La vie est plus forte que la mer. La poésie coule dans la plaine où les peuples les messieurs. L'absence est un glacier. L'hiver de l'amour nous fait un cœur très sec. Mais que viennent 2 ou 3 flèches de soleil, un seul printemps debout sur la montagne de neige, et refleurira la simplicité des mains sur les tempes, des doigts entrelacés au-dessus des ruisseaux du cœur. Alors, merci beaucoup. Bravo, Monsieur Hainaut. Eh bien, je pense qu'il est inutile de présenter longuement...